Alors, dans cette vidéo, je vous propose de fabriquer un jeu autour de l'histoire de la princesse aux petits pois que je vous ai raconté aujourd'hui. Donc, pour fabriquer ce jeu, il va vous falloir des petits morceaux de feuilles de papier ou alors du journal ou tout autre support en papier que vous pouvez utiliser, que vous avez chez vous. Donc en fait, la première étape de préparation de ce jeu, ça va être de déchirer le papier pour créer des petites bandes de papier comme ça. Donc pour déchirer, je vous montre. Il va falloir utiliser le pouce et l'index et former une pince, comme ça. Donc je pince ma feuille d'un côté et pareil avec mon autre main, la pince entre le pouce et l'index. Et là, je vais faire ce mouvement. Une main va tourner vers l'avant et une main vers l'arrière. Et je vais déchirer ma feuille. Donc c'est un geste qui n'est pas si évident que ça. Les enfants vont avoir tendance à tirer, à forcer. Donc bien leur dire qu'il ne faut pas forcer, c'est vraiment pincer. La force, elle est au niveau des deux doigts. Pincer et tourner. Et ça va tout seul. Donc voilà, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, si vous pouvez vraiment aider les enfants à faire ce geste, je pince et je tourne mes mains comme ça. Donc une fois que vous avez créé vos bandes de papier ou de journal, ça peut être fait aussi avec des emballages en carton si vous n'avez pas de papier, mais là le geste sera plus difficile, donc peut-être il faudra les aider ou carrément découper au ciseau. Donc une fois que vous avez créé ces bandes de papier, il va en falloir environ 20-25, plus si vous voulez, mais de quoi faire une petite réserve. Donc une fois que vous avez fait cette réserve de bandes de papier, ces bandes de papier vont constituer les matelas de la princesse aux petits pois. Donc souvenez-vous, dans l'histoire, la reine met 7 matelas sur le lit pour voir si c'est une vraie princesse, à savoir si elle sent le petit pois dans son dos, c'est une vraie princesse. Donc là, nos bandes de papier vont servir à faire les matelas de la princesse. Donc, une fois que vous avez fait vos petits matelas, il va falloir soit un dé. Si vous n'avez pas de dé, vous pouvez faire des petites étiquettes. Alors, ça plutôt pour les petites sections et moyennes sections, faire des étiquettes avec des points. De 1 à 4 ou à 6, en fonction de vos enfants, à savoir jusqu'où ils savent compter. Et pour les grandes sections, avec les écritures chiffrées, donc de 1 à 6. De 1 à 6 avec les écritures chiffrées. Et il va falloir aussi créer une carte vent. Donc, avec vos petites étiquettes et la carte vent, la carte vent, en fait, quand les enfants vont la piocher, ça va faire s'envoler tous les matelas du lit de leur princesse. Donc, le but du jeu, c'est de piocher une étiquette. Donc par exemple, pour les petits, les moyens, une étiquette comme ça avec les points, et compter combien il y a de points sur la carte. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je dois prendre 4 matelas. Donc 1, bon, vous avez compris, 2, 3 et 4. 4 matelas, et je les mets devant moi pour former le lit de la princesse, devant moi sur la table. Ensuite, c'est au joueur suivant de piocher sa carte. Si le joueur tombe sur la carte vent, tous les matelas s'envolent et il se retrouve avec 0 matelas. La partie est terminée quand tous les matelas ont été piochés. Voilà, et
le joueur qui a gagné est celui qui a formé le lit le plus haut, avec le plus grand nombre de matelas, donc de bandes de papier. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Donc je rappelle les étapes de ce jeu. D'abord, fabriquer les petites bandes de papier qui serviront de matelas en déchirant les feuilles, en faisant bien attention à faire la pince avec les doigts. Donc première étape pour fabriquer le jeu. Ensuite, fabriquer des petites étiquettes. Donc pour les petits, les moyens avec les points et pour les grands avec les chiffres, les écritures chiffrées. Ajouter une carte vent. Donc moi, le vent, je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez très bien le faire autrement. Vous pouvez écrire le mot vent. L'idée, c'est que les enfants comprennent. Alors là, j'ai fait des spirales comme si on soufflait. Voilà, une carte vent. Donc, quand on pioche une carte avec un nombre, on prend autant de matelas dans la pioche que ce qu'il y a sur l'étiquette. Et quand on pioche une carte vent, on perd tous ces matelas. La partie est terminée quand tous les matelas ont été piochés. Et le vainqueur, le gagnant, est celui qui a gagné le plus de matelas. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me dire. Et j'espère que ce jeu vous plaira. Une fois que vous aurez joué à ce jeu, pour ne pas jeter vos petites bandes de papier, je vous propose de réaliser une petite création autour de l'histoire toujours de la princesse au petit pois. Donc en collant vos bandes de papier, donc là il vous faudra une grande feuille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre ou un bout d'enveloppe ou un bout de carton d'emballage de paquet de céréales ou autre chose. Et de venir coller, je vous propose de venir coller les bandes de papier. Donc j'ai fait un exemple. Donc j'ai collé des bandes de papier du journal, voilà ce que j'avais déchiré tout à l'heure, et de les décorer. Et ensuite, pour les plus grands, les grands et les moyens, vous pouvez écrire le titre de l'histoire, La princesse au petit pois. Voilà, donc pour avoir le modèle, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et comme ça, vous avez le modèle des lettres à écrire. Voilà, et ensuite, donc ça c'est les matelas du lit de la princesse. Vous pouvez me dessiner une belle princesse endormie au-dessus et n'oubliez pas le petit pois. Voilà, donc cette activité va vous permettre de travailler déjà le geste de déchirer, qui n'est pas si évident que ça, même pour les grandes sections. Ensuite, un petit jeu qui va aussi vous faire compter. Et enfin, une petite création. Voilà. Si vous n'avez pas de colle à la maison, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo, comme je fais d'habitude, un petit lien en bleu, avec une recette pour fabriquer de la colle. Avec de la farine, de l'eau, avec des choses que vous pouvez avoir à la maison. Voilà. Ensuite, si vous avez un petit pinceau, vous le faites comme ça. Sinon, avec le doigt, proprement, on trempe le doigt dans la colle que vous aurez fabriquée et on en met sur les bandes de papier. Voilà. J'espère que ce petit jeu va vous plaire. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris les étapes de fabrication ou les règles du jeu. Je vous réexpliquerai, je ferai une petite vidéo en vous réexpliquant. Voilà, amusez-vous bien et comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Je commence à en recevoir, ça me fait très plaisir. Une petite photo de votre création sur la princesse au petit pois. À bientôt pour une prochaine vidéo.